Oui. Oui, je vous le montre, il est là. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, mes chers collègues. Un poète doit laisser des traces de son passage et non des preuves. C'est avec ces mots du poète de mon pays, René Char, que je me permets d'ouvrir nos débats. Ils traduisent, je crois, l'objectif auquel nous essayons tous de parvenir depuis plusieurs années quant à la sobriété foncière, éviter les bons sentiments et les effets d'annonce et préférer l'action utile qui redonne de l'espoir et des moyens aux élus locaux. Le Parlement est une nouvelle fois appelé à légiférer sur la lutte contre l'artificialisation. Il le fait une nouvelle fois donc à l'initiative du Sénat qui, depuis 4 ans, tente de corriger les effets de la loi Climat Résilience. Monsieur le ministre, ça fait 4 ans que le Sénat se bat pour porter la voix des territoires, évoluant entre condescendance de la haute administration, mépris de certains préfets à l'égard de la volonté du législateur et fausse pudeur des gouvernements successifs vis-à-vis de l'écologie radicale. Un jour peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de ce ZAN. Celle-ci débute en 2021 avec un objectif que nous partagions tous et que nous partageons encore et qui devait être légitimé par une territorialisation concertée. 2 circulaires le rappelleront aux préfets qui passeront outre. S'en est suivi la vassalisation des régions par l'État, trop heureux de pouvoir recentraliser à peu de frais l'aménagement du territoire et le développement urbain. Le mépris se poursuivra avec les déclarations d'une ministre annonçant fièrement la fin du modèle pavillonnaire à tous ces Français qui avaient le malheur d'être enfin propriétaires. Je pourrais encore évoquer les décrets d'application de la loi climat qui s'éloignaient à la fois de son esprit et de sa lettre et que l'AMF contestera devant la justice. Ces décrets ont fait l'objet d'une réécriture dans la douleur et depuis 4 ans, nous n'avons cessé de demander de territorialiser la sobriété foncière. Le gouvernement a répondu en lançant les COP régionales entre-temps. Et cette semaine, il faut dire aussi, l'annonce est importante, mais elle vient un peu perturber nos débats. Les 4 degrés du PNAC seraient opposables au PLU. Donc il faudra discuter de cette opposabilité le moment venu. Le Sénat s'est donc une première fois mobilisé pour parer au plus urgent en corrigeant les absurdités les plus manifestes du ZAN. C'est la loi de 2023 qui a permis notamment de redonner un peu d'air aux élus grâce au droit à l'hectare. Nous savions qu'une grosse partie du travail restait à accomplir. Plutôt que la voie de la facilité, recommandée par certains, qui consistait à clairement supprimer le ZAN, nous avons préféré consulter les élus. Plusieurs milliers d'entre eux ont adressé leur doléance au Sénat. Je me suis rendu à titre personnel dans plus de 80 départements, mon collègue Guilain Cambier également, pour faire œuvre de pédagogie, expliquer, écouter et proposer. J'étais encore lundi en Corrèze. Avec nombre d'entre vous, mes chers collègues, et donc je recite Guilain Cambier, Jean-Claude Anglard, Amel Gacquer, Daniel Guéret, nous avons considéré qu'il fallait traduire au sein d'une nouvelle proposition de loi les principales demandes de ces élus. C'est ce qui nous permet de vous présenter ce soir un texte légitimé par la signature de plus de 160 collègues. Ce texte redonne un peu de souffle girondin à la sobriété foncière. Sans revenir sur l'objectif de 2050, je vais le redire, sans revenir sur l'objectif de 2050, nous proposons aux élus de décider eux-mêmes, en fonction de leur réalité locale, le rythme et la pente de leur trajectoire de sobriété grâce à un contrat, je répète, un contrat qui prévoira toutes les clauses de rendez-vous nécessaires. Nous proposons de maintenir la comptabilisation des ENAF après 2031 et de laisser un peu plus de temps aux collectivités pour modifier leurs documents d'urbanisme. Nous faisons enfin le choix de renforcer le poids des communes au sein des conférences régionales. Ce texte permet aussi de placer chacun face à sa responsabilité, notamment son article 4 qui prévoit de sortir les fameux peinés des enveloppes locales et de demander à l'État d'établir sa propre trajectoire de sobriété foncière. Monsieur le ministre, vous décèlerez sans doute un peu de lassitude et d'amertume dans mes propos. Vous n'êtes pas responsable des erreurs passées et votre expérience d'élu local nous conduit à beaucoup espérer de votre action. Votre regard bienveillant sur ce texte, malgré des désaccords qui persistent, et c'est normal, doit nous permettre d'avancer ensemble pour parvenir aux solutions les plus pertinentes dans l'intérêt de la transition écologique. Celle-ci passe nécessairement par l'accompagnement des élus. Je suis certain que vous aurez l'autorité nécessaire pour faire respecter ce principe démocratique ancien. En 2025, cela veut dire que l'administration obéit au pouvoir politique et à la volonté souveraine de la nation que nous exprimons ici. Chers collègues, le moment est donc venu de changer de méthode, de changer cette planification descendante pour passer à une trace que nous pourrons laisser dans nos territoires. Je vous remercie. Merci. La parole